Salut et bienvenue dans cette toute première vidéo de l'année 2021. J'aimerais commencer par vous souhaiter une merveilleuse année 2021, bien meilleure que celle qu'on a eue en 2020, en tout cas un petit peu meilleure. On prie pour que ce soit le cas. En tout cas, moi j'avais envie de faire un petit retour sur toutes les meilleures lectures que j'ai pu faire en 2020. 2020, ça a été, certainement dû au confinement d'ailleurs, une très bonne année littéraire pour moi. L'année 2019, ça avait été une catastrophe, je m'en rappelle encore très bien. J'avais fait très peu de lectures que j'avais aimées, mais cette année, j'ai eu la chance de faire plutôt pas mal de bonnes lectures que j'ai beaucoup aimées. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous faire le top 7, je crois, des meilleures lectures que j'ai faites l'année dernière. J'aimerais commencer par une lecture dont je vous avais jamais parlé parce que je crois qu'à ce moment-là je faisais pas encore vraiment de vidéos, en tout cas pas aussi régulièrement. Ça fait très longtemps que ce projet de chaîne YouTube il macère un petit peu dans un coin de ma tête, mais cette année j'ai vraiment eu l'opportunité de lui donner un petit peu plus de vie et j'espère pouvoir continuer en 2021. Il s'agit de Circé de Madeleine Miller que j'ai lu en anglais, qui était assez accessible à lire en anglais. J'ai adoré ce livre. J'ai adoré le lire, vraiment je l'ai eu pour recommandation sur une chaîne anglophone et je l'ai adoré. Je l'ai adoré parce que déjà de base je suis une grande fan de mythologie grecque, donc ça partait déjà très bien. Mais ce que j'ai surtout aimé avec ce livre, c'est le fait comme ça de se réapproprier la mythologie grecque au XXIe siècle. Donc dans ce livre, on crée un petit peu en fait un nouveau mythe autour de Circé. Circé, c'est un personnage qu'on retrouve dans l'Odyssée que j'ai aussi lu cette année. Mais dans l'Odyssée, c'est Ulysse. Et tout ce qu'il y a comme personnage autour, c'est très accessoire au final. Et là, du coup, ce livre, il est complètement dédié à Circé. Et j'ai vraiment aimé la démarche parce que même si on adore la mythologie grecque, on se rend très vite compte que c'est pas la discipline la plus féministe au monde et que c'est même souvent assez misogyne, pas forcément directement, mais souvent justement par une invisibilisation des personnages féminins. Donc c'est bien, je trouve, en 2021 déjà de continuer à créer du mythe parce que l'Antiquité n'a pas le monopole du mythe et ce bouquin, il était génial, il était hyper bien écrit, j'ai vraiment adoré. Ça reprend beaucoup les codes du mythe et de la tragédie grecque. L'histoire de Circé ici, elle est quand même très tragique, il y a une histoire d'amour, etc. Donc il y a vraiment beaucoup d'éléments qui reviennent souvent dans les tragédies grecques. Mais voilà, avec quand même un petit soupçon de féminisme mais tout en restant très magique et j'ai adoré. Circé c'est une sorcière, donc voilà, j'ai juste adoré. Si vous aimez la mythologie grecque, c'est juste une super lecture. Je sais qu'elle a écrit d'autres choses dans le même style et je compte bien tester, peut-être pas cette année, mais j'ai vraiment envie de voir ce qu'elle a écrit d'autre parce que j'ai adoré. Alors celui-là non plus, j'en ai pas parlé et pourtant c'est vraiment, je pense, ma lecture. Non, je sais pas, j'aurais du mal à en choisir un là pour vous dire, mais c'est vraiment dans le top 3, ça c'est sûr. C'est Le Maître et Marguerite de Mikhail Bulgakov. C'est vraiment un petit peu aussi mon entrée dans un gros roman plus épais de la littérature russe. J'ai vraiment beaucoup plus envie de me pencher dessus parce que j'ai toujours été passionnée de Russie. J'ai commencé à apprendre le russe il y a quelques années quand j'étais ado et je continue toujours. Et c'est vraiment une culture, un pays et une littérature que j'aime beaucoup et que j'ai envie d'approfondir à fond. Ce roman, c'est vraiment du génie. C'est très difficile à expliquer. Il s'agit de Marguerite qui essaye de retrouver l'homme de sa vie, l'homme qu'elle aime, mais pour ça, elle vend son âme au diable. Et la manière d'écrire de Bulgakov, elle est complètement déroutante. Ce livre, il ne ressemble à rien de ce que j'ai pu lire dans ma vie. C'est un livre qui a une ambiance qui est très intense, à la fois sombre et en même temps un petit peu onirique, et tout ça avec le background de la société russe qui subit la dictature de Staline à l'époque. Donc c'est à la fois une critique de la société, il y a vraiment toute cette ambiance de paranoïa parce qu'il y avait beaucoup évidemment de délation, pour un rien on pouvait se faire zigouiller par la police du régime en étant considéré comme un opposant alors que non quoi, pour des conneries.
et c'était vraiment une ambiance qui était très pesante, donc ça on le sent vraiment, pesante, qui tire vraiment vers le ridicule. Je pense que je suis même pas encore capable de comprendre toute et d'emmagasiner toute l'envergure du génie de Bulgakov en fait, parce que je pense qu'il faut avoir peut-être encore plus de connaissances en littérature pour pouvoir tout apprécier. Je vous conseille, je vais essayer de retrouver la vidéo dans laquelle Antastasia en parle parce qu'elle en parlera 1000 fois mieux que moi pour le coup. Mais si vous aimez les lectures, déjà, pour quelqu'un qui aime le fantastique, franchement, c'est une super lecture. C'est toute une ambiance et c'est déroutant. Et ce livre, il est tellement enrobant, il vous tire vraiment tellement loin dans son univers et dans son ambiance que vraiment ce livre, moi j'ai mis plusieurs jours à m'en remettre quoi. Il vous reste vraiment dans la tête super longtemps. C'est juste incroyable pour sûr. C'est un truc que je vais relire plusieurs fois dans ma vie parce que à chaque fois je vais l'apprécier d'une manière différente, je le sais déjà. C'est incroyable. Voilà, lisez-le, ça vaut le coup de... Je peux pas vous en parler assez, mais juste lisez-le. La troisième lecture, c'est une lecture dont je vous ai parlé pour le coup parce que là j'ai commencé, c'était au moment où je commençais vraiment à faire mes vidéos lectures de manière beaucoup plus régulière. Je vous mettrai la vidéo, c'était sur mes lectures de confinement, que je vous mets la vidéo dans la barre d'infos. Il s'agit de Voyage au bout de la nuit de Céline. J'ai appris entre temps le passé de Céline et sa manière de supporter un petit peu les régimes nazis, etc. C'est extrêmement décevant, mais ce livre pour moi, je peux pas ne pas le mettre en fait dans ses favoris parce que c'est une lecture qui m'a marquée et qui va vraiment, je pense, me marquer toute ma vie. C'est une lecture que j'ai trouvée incroyable. Alors je sais qu'il y a des gens qui détestent ce livre, il y a des gens qui l'adorent parce que c'est un livre qui est très très cru, qui est très très sombre, qui a souvent été décrit comme un peu crade quoi, par beaucoup de personnes qui ont été heurtées par ce qu'il y a à l'intérieur. Le titre, on n'aurait pas pu choisir mieux parce que c'est vraiment un titre qui va au bout de tout ce qu'il y a de plus horrible en fait dans l'humanité. Alors je vais pas m'étendre plus que ça sur le sujet, je vous renvoie à la vidéo dans laquelle j'en ai parlé, mais voilà, pour moi ça reste un des classiques que j'aurai toujours dans ma bibliothèque. Je me désolidarise totalement de son auteur, mais pour moi, ce livre, ça reste une lecture formatrice, je trouve. Donc, voilà, je pose ça là. La quatrième lecture, je ne peux pas vous la montrer parce que j'ai dû la rendre à la bibliothèque à mon plus grand désarroi et j'ai quand même envie, si je le trouve d'occasion, pas trop cher et tout, ben de le trouver, de m'en trouver une copie pour la maison parce que je l'ai adoré. Pareil, je ne vais pas m'étendre dessus, mais parce que je vous en ai déjà parlé également, il s'agit de Sorcière de Mona Chollet, donc c'est un livre sur le féminisme. Voilà, je l'ai adoré, encore une fois, lisez-le, c'est extrêmement formateur aussi. Il y a plein de manières, il y a vraiment une multitude de manières de parler de féministes et de parler de la cause des femmes. Parler du féminisme à travers le mythe de la sorcière, j'ai trouvé déjà que c'était extrêmement inhabituel et très original et c'était en plus tellement documenté et à la fois tellement clair sans être complètement indigeste. Enfin, c'était vraiment une très très belle lecture pour moi cette année. C'est une lecture qui nous pousse aussi à avoir un esprit peut-être un petit peu critique vis-à-vis de nos mythes et de nos traditions et de voir un petit peu quelles sont les conséquences de ces choses qu'on considère quand même mine de rien un petit peu comme voilà qui sont quelque part un petit peu fondatrices et qui ont toujours des conséquences sur nos modes de pensée et sur la société. Des recherches sociétales comme ça, documentées comme c'est très très difficile à mettre en place sans que ce soit complètement indigeste et brouillon et ça prend beaucoup de temps et je trouve qu'elle fait ça à merveille. Je trouve que c'est une autrice qui vraiment a très très bien fait son travail sur sur ce livre-là et j'ai trop hâte de lire ce qu'elle a écrit d'autre. Franchement, voilà, j'ai adoré. Trois lectures qui suivent, je ne vous en ai encore jamais parlé. D'abord, on a La puissance de la modération de Pierre Rabhi. Pierre Rabhi, c'est un agriculteur et un écologiste qui a écrit pas mal de choses, qui fait souvent des interventions à la télé, qui fait pas mal d'interviews. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai connu en tout cas. Et je me rappelais qu'il y avait vraiment souvent des mots de sa part qui m'avaient touchée. Du coup, quand je suis tombée là-dessus, à la bibliothèque d'ailleurs,
il faut que j'aille le rendre incessamment sous peu. Je me souvenais que souvent ces mots avaient trouvé beaucoup d'écho chez moi, du coup j'ai vraiment eu envie de voir un petit peu ce qu'il avait écrit dans La puissance de la modération. Je sais pas vraiment si techniquement on peut appeler ça de la poésie, je sais pas exactement. Toujours est-il que ce sont des tout petits textes, il y a 100 pages, et vraiment c'est 100 pages de mots qui sont extrêmement simples, mais qui vous atteignent directement au cœur. Moi parfois ça m'a même, souvent même mis les larmes aux yeux quoi. Et donc dans ce livre on parle beaucoup de l'humanité, on parle d'écologie, on parle de surproduction, de surconsommation, et on parle beaucoup du rapport de l'homme à la terre et de ce lien qui est un petit peu remis en cause avec voilà, le capitalisme, la modernité, etc. Je trouve que sa plume, elle est tellement sincère qu'elle fait pas de détour, elle va directement vers votre cœur, et je sais pas comment vous dire, mais c'est extrêmement impactant comme une plume. Il n'y a aucune notion farfelue ni rien, mais ce sont des choses qu'il est bon de se rappeler parfois. Et le fait qu'il soit agriculteur comme ça et qu'il ait un lien aussi étroit, lui, avec la terre, eh bien, ça apporte vraiment quelque chose en plus, mais c'est rien qui ressemble à de la leçon ou à du jugement de valeur, quoi. C'est juste bienveillant, et c'est juste plein d'amour, et c'est que du bon sentiment, et à la fois ça fait vraiment réfléchir. Ça, voilà, ça aide à prendre un petit peu de recul sur notre comportement, je pense. Et pourtant, il n'y a vraiment pas grand chose d'écrit là-dedans, mais l'impact de si peu de mots, moi je trouve que c'est tout un art de réussir à faire ça quand même. Donc je suis extrêmement admirative, et j'ai vraiment juste envie de lire plus de Pierre Rabhi, parce que ça fait du bien en fait, ça fait du bien. Donc je vous le conseille vraiment en 2021, lisez ce livre, il est très très actuel, il marche très très bien dans la période qu'on est en train de vivre également. Et voilà, c'est juste une reconnexion à soi qui nous offre, et je trouve que c'est magnifique. L'avant-dernier livre, je peux pas vous le montrer en fait parce qu'il est sur ma liseuse, mais j'ai plus de batterie, parce que je suis hyper bien organisée. Il s'agit de The Night Circus de Erin Morgenstein. Donc c'était vraiment le premier livre que j'ai lu sur une liseuse de toute ma vie, et franchement ça s'est super bien passé. Alors loin de moi l'idée de ne plus jamais acheter de livres papier, parce que sinon nos librairies vont juste disparaître et ça me ferait vraiment trop chier, mais de temps en temps et en voyage ça peut vraiment être pratique, et voilà, j'avais beaucoup d'a priori, et finalement voilà, j'aime beaucoup lire sur une liseuse. Peut-être pas autant que sur un livre papier, mais voilà, j'ai vraiment quand même beaucoup aimé. Ce livre, je l'ai eu en recommandation sur la chaîne d'Ariel Bissette, que j'ai commencé à suivre, je crois, cette année ou l'année dernière. Elle parlait de ce livre-là et elle me l'a vraiment vendu. Donc c'est un livre qui parle d'un cirque qui apparaît à des endroits où on ne l'attend pas et qui est ouvert uniquement la nuit. Il se passe plein de choses à l'intérieur de ce cirque. C'est pas un cirque normal, c'est un cirque un peu magique, sans animaux d'ailleurs. Bon, voilà, ça vaut la peine de le souligner, je pense. Et juste, alors, je veux pas aller plus loin dans le résumé parce que sinon je vais un peu vous spolier et ce serait trop dommage. Mais ce livre, c'est vraiment l'une des lectures les mieux ficelées et les plus impressionnantes que j'ai pu lire dans le fantastique depuis Harry Potter. C'est une histoire qui est pas simple et avec laquelle voilà, on peut avoir quelques difficultés, on aurait pu avoir quelques difficultés si c'était pas aussi bien écrit, mais finalement l'histoire est vraiment fluide parce qu'elle écrit très très bien en fait. Morgenstein a vraiment une plume claire mais pleine de détails qui rendent vraiment l'univers mais ultra magique. Moi j'attends qu'une chose, c'est qu'on sorte un film qui est apparemment en préparation, mais les mecs ils ont intérêt de bosser comme des malades parce que vraiment, mais rien qu'en lisant le livre, on est épaté par autant de magie et autant de... Ouais, je sais pas, c'est plus vrai que nature quoi, c'est dingue. Et ça me fait plaisir comme ça d'avoir des coups de cœur fantastiques parce que ça reste l'un de mes premiers amours en littérature. L'environnement du cirque, c'est un environnement qui est très
particulier, moi, que j'aime énormément. Je l'ai lu au mois de novembre, donc juste après, voilà, un petit peu Halloween et tout, et franchement, c'était parfait. C'était une tuerie. J'ai adoré. Et il y a une histoire d'amour à l'intérieur et tout. Et les personnages sont vraiment tous très attachants. Il y a vraiment une ambiance très mystérieuse, ouais, très magique, quoi. Je sais pas comment vous dire, mais magique, c'est vraiment le mot pour ce livre. C'est très réussi. Et si vous aimez le fantastique, mais c'est pour moi un incontournable maintenant, vraiment. Une dernière lecture, dont je vous ai pas encore parlé non plus, qui est aussi un petit peu fantastique, voire science-fiction là pour le coup. Il s'agit de Frankenstein de Mary Shelley. C'est un livre que j'avais acheté il y a très longtemps parce que j'avais adoré la couverture. Voilà, je plaide coupable, ça m'arrive tout le temps et tout le temps. Et c'est un livre, voilà, en le lisant, le seul truc qui me revenait en tête, c'est mais pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Ce livre, il m'a impressionné sur tous les points. Ça a été écrit en 1918 par une femme. C'est du pur génie, c'est complètement avant-gardiste et c'est l'un des premiers de son genre, il me semble. Ce livre, il pourrait avoir mais tellement d'interprétations différentes. J'étais vraiment, mais j'étais sur le cul, quoi. J'ai pas d'autre expression. D'abord, on pourrait y déceler mais tellement de critiques sociétales dans ce livre, c'est incroyable. Voilà, notamment du monde scientifique, on pourrait vraiment se demander voilà à quel point, jusqu'où on peut aller, le problème de l'humilité, de la déconnexion de l'homme par rapport à la nature, le problème de vouloir prendre le dessus sur la nature. C'est beaucoup plus intellectuel que ce que je pensais que j'allais lire à la base. C'est très bien écrit. Il y a un dialogue à un moment entre le monstre de Frankenstein et le docteur Frankenstein, mais qui est incroyable, quoi. Le monstre de Frankenstein, en fait, c'est un individu qui ne peut pas tisser de lien avec les êtres humains à cause de son physique qui est franchement, voilà, quoi, c'est une catastrophe. Du coup, il est un peu en marge de la société comme ça, et par solitude et par désespoir, il finit par avoir un comportement clairement nocif. Il y aurait tellement de choses à dire à propos de ce livre, c'est incroyable. Il y a aussi la nature qui joue un rôle mais vraiment mais prépondérant dedans. Elle est omniprésente, c'est vraiment un lieu de reconnexion et de recueil pour les personnages. Ça, c'est un truc qui m'a beaucoup touchée aussi. C'est un livre qui a très bien vieilli depuis 1818. C'est une lecture qui marche très bien aujourd'hui. Il mériterait qu'on s'y intéresse 1000 fois plus, en fait. C'est juste génial. J'ai adoré. Lisez Frankenstein, c'est une base et moi j'en ai quasiment jamais entendu parler. Définitivement un classique de ma bibliothèque. Voilà, j'ai adoré. Pour les Parisiens, je l'ai trouvé chez Shakespeare, si vous voulez la même édition jolie et tout. Enfin, j'ai adoré. Voilà, donc c'est tout pour mes favoris de 2020 en termes de lecture. Qu'est-ce que vous avez envie de lire? Moi, je vais commencer mon année avec l'Ikabog de J.K. Rowling, voilà, qui est un roman complètement jeunesse, mais je crois que je pouvais juste ne pas me faire de raison pour ne pas le lire, donc je vais commencer mon année 2021 avec ça. J'espère que vous avez bien terminé l'année et que vous commencez bien aussi cette nouvelle année. N'oubliez pas d'aimer, d'être bienveillant et de prendre soin de vous, c'est le plus important. Je vous souhaite une très bonne année 2021 encore et une très belle journée. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao!